Bonjour Bruno Marchal, alors c'est Mental Coach à Montpellier, c'est des coachings qui durent 1 heure par Skype, par téléphone et ensuite pendant 15 jours vous pouvez m'envoyer autant de questions que vous voulez, j'y réponds sur votre thème de développement personnel, de relations de couple, de comment récupérer son couple, etc. Voilà, en ce moment j'aime bien lire les forums, ce qui se dit, les conseils que l'on donne et puis ça me permet de faire des vidéos et de vous éclairer et surtout de vous mettre en garde contre les conseils que peuvent vous donner certains pros. Alors, une question sur un post, sur un forum spécialisé dans les relations de couple et le divorce. Bonjour, alors j'aimerais avoir des conseils pour remettre les idées en place. Me voilà divorcé après 17 ans de vie commune et un fils de 8 ans. La relation a toujours été plus ou moins étrange, mais j'ai continué à y croire. Toutes les relations sont particulières, effectivement. Et depuis 2 ans, à peu près, j'ai cru que c'était de la manipulation, mais sans y croire ou voir. Alors manipulation, communication, manipulation, c'est la même chose, sauf que quand on met la communication, on met en commun. Quand on manipule, on veut retirer quelque chose de la discussion, mais c'est un peu le même sens. C'est juste la finalité qui est différente. Me voilà parti, et pour me renforcer ou m'éclairer, hier, je suis allé chez une psychologue pour avoir un avis pro. Pas mal. En 1 heure, elle m'a affirmé que mon ex est un manipulateur PN. Je n'arrive pas à y croire, même avec la validation de la psy. Alors Audrey, comment une psy, en 1 heure, qui n'a jamais rencontré votre ex, qui n'y a pas fait passer de test, qui n'a même pas discuté avec elle, peut dire « je le mets dans une case ». Alors, le PN, c'est même pas une maladie DSM-4 ou DSM-4. Mais il y a des psychologues qui se disent vous voulez divorcer, il vous a manipulé, c'est un PN. On se reprend les psys parfois. Alors, je n'arrive pas à y croire, même à la validation de la psy. Alors, la difficulté, effectivement, c'est que, vous voyez, validation de la psy, ça fait comme s'il y avait de l'autorité, s'il y avait une compétence. Mon ex m'appelle 2-3 fois par jour pour demander indirectement ce que je fais avec qui, mais toujours sournoisement. Vous voyez, donc lui l'appelle pour demander comment ça va, et on traduit sournoisement. Donc la psy a influencé. On a un fils ensemble. Comment puis-je accepter cette vérité? Je suis sûrement encore dans une sorte de déni, et la psy me dit encore sous emprise malgré les 800 km qui nous séparent. Alors vous voyez que la force du pervers narcissique, c'est d'arriver à perturber à 800 km. Non, pervers narcissique le fait en direct, madame la psy. Il a besoin d'être là parce qu'il passe par les émotions, et les émotions ça passe pas avec une grande distance, en tout cas pas longtemps. Alors, que répondent les internautes sur ce sujet-là? Alors, quelles sont les réponses à cette interrogation, puisque Audrey a des doutes par rapport à ce sentiment hâtif de la psy. Donc voilà les réponses qu'il y a pu y avoir. Première personne qui répond, une dame, voilà. Petit à petit, grâce à la psy, vous allez prendre la distance. Moi, je consulte un peu, mais en septembre, je ferai un meilleur suivi, car il y a d'autres choses en plus du divorce en cours. Courage. Voilà, donc la psy n'est pas faite pour prendre la distance dans une relation, elle est faite pour vous faire comprendre, grâce à votre passé, pourquoi vous agissez comme ça. Mais la psy ou le psy n'est pas là pour vous donner des conseils sur votre avenir, sur votre situation, votre relation familiale. Ils ne sont pas formés pour ça, ils ont beaucoup d'autres qualités. Donc non, vous n'allez pas prendre la distance grâce à la psy, vous allez peut-être comprendre pourquoi, quelle est la partie de vos torts et de votre comportement. Alors, Lucie pose la question, qu'est-ce qu'un manipulateur pervers narcissique? J'aimerais bien savoir ce que c'est. Alors, il y a des réponses là-dessus. Alors, on ne répond pas directement. On dit faites le test. Vous verrez quel est le résultat. Alors, le test, c'est pas la personne qui la passe, c'est des personnes qui sont avec lui. Donc, forcément, les réponses sont orientées. Je suis toute nouvelle dans ce groupe, j'ai passé 1 mois à voir les vidéos sur YouTube, mais jusqu'à présent je n'arrive plus à le définir. Et j'ai même posé la question à ma psy qui m'a dit que je peux rien te dire tant que je ne l'ai pas vu en consultation. Voilà une psy, voilà qui me plaît. Effectivement, si je ne peux pas dire à une personne ce qu'elle est, si je ne l'ai même pas vue et longtemps. Mon ex-mari est le genre qui souffle le chaud et le froid, il ne me perturbe jamais
il me perturbe jamais, je n'arrive pas à le placer s'il est PN ou pas. Donc vous voyez, arrêtez de mettre les personnes dans des cases où on n'y arrive pas. Mais maintenant, il se démasque, il crie, il hurle devant tout le monde et vers la fin leur dit de moi que je suis une bonne personne, j'ai un bon fond. Bah, ça, c'est pas un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui gère pas ses émotions, qui parfois dit il est dans sa colère et parfois il sait qu'il vous aime. Donc ça, c'est pas du tout la définition du pervers narcissique. Lucie dit c'est difficile car c'était mon mari, je l'aimais, il change de comportement comme de chemise. Oui, les hommes, même les femmes changent de comportement. Est-ce qu'une femme n'est pas dans la même journée de bonne humeur, de mauvaise humeur? Un homme aussi, hein, oui, il change de comportement comme de chemise. C'est la plupart des humains qui n'ont pas fait un travail sur eux. C'est déroutant, c'est vrai, et ça met toujours le doute, c'est vrai. Je me sens bien lorsque je suis loin de lui. Sinon, je ne suis pas à l'aise, il me tourmente. Oui, quand il y a des ascenseurs émotionnels, il faut travailler sur soi pour que ce que dit l'autre ne nous perturbe pas tant que ça. J'ai fait le test, c'est un pervers narcissique, dit une autre personne, et j'ai été marié pendant 20 ans avec ce type de personne. Voilà. Donc 20 ans, et puis il faut que je fasse le test pour savoir si c'est un pervers narcissique ou pas. Vous voyez que la situation est un petit peu parfois burlesque. Donc pour répondre à la première personne qui s'appelle Audrey, écoutez, vous avez des difficultés effectivement de relation avec votre conjoint. Dans des situations de crise, de difficulté, on n'est pas normal, soit on est trop présent, soit on n'est pas assez présent, on est en colère, donc on peut dire des choses, mais ça ne fait pas forcément de lui ou de vous quelqu'un de mauvais. Ça fait quelqu'un qui est frustré, ça fait quelqu'un qui n'obtient pas, a des besoins qui ne sont pas remplis et qui fait que comme les besoins ne sont pas remplis, je ne suis pas content, je me mets en colère. Donc c'est parfois aussi simple que ça. Si j'arrive à remplir les besoins de l'autre, sa colère diminuera et le couple fonctionnera bien. Voilà, donc c'était cette vidéo pour vous parler de ce qui se passe un peu sur les réseaux sociaux. J'aime beaucoup regarder les réponses, vous voyez, les questions qui se passent. Et vous voyez, quand on me consulte en coaching, j'ai souvent ce genre de réponses, mais on part avec un avis qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus éclairé. Donc en coaching, je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire, continuer avec votre époux, avec votre épouse, vous séparer. Je vais vous expliquer la situation, je vais expliquer ce qui se passe, vous prendrez votre décision et par rapport à votre décision, je vous expliquerai quelle est la meilleure façon de parvenir à atteindre vos objectifs. Voilà, c'est le rôle du thérapeute, hein, du coach et pas du thérapeute. Le thérapeute, c'est de vous expliquer pourquoi ça va mal chez votre conjoint ou pourquoi ça va mal chez vous, mais pas de vous apporter de solution. Hein. C'est deux approches totalement complémentaires et différentes. Et vous voyez le mal que ça a pu faire à Audrey d'aller voir une psychologue qui en une heure, sans avoir vu la personne, catégorise, met quelqu'un dans une case, et effectivement les psychologues mettent souvent dans la case pervers narcissique. C'est simplement une question de mode. Voilà, c'était Bruno Marchal. Si vous pensez que cette vidéo peut aider des personnes, mettez un pouce en l'air. Si vous pensez que vous avez besoin de me poser une question, faites-le dessous et j'y réponds. Je vous donne les fruits de mon expérience depuis 1999. Je ne vous donne pas des choses théoriques, vous les voyez ailleurs. Il y a des gens qui le font beaucoup mieux que moi. Moi, ce sont juste mes expériences que je souhaite partager avec vous. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Ah oui, abonnez-vous à cette chaîne parce que je mets des posts régulièrement et les posts ils sont réservés aux abonnés. Donc voilà, si vous êtes abonné, vous pourrez les lire. Si vous n'êtes pas abonné, YouTube ne vous permet pas de les lire et c'est bien comme ça. C'est un petit bonus aux abonnés à notre communauté que j'aime beaucoup et je vous dis à très bientôt.